Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui il va falloir vraiment sur cette vidéo s'accrocher un petit peu parce que ça va être vraiment technique. Là je vous invite vraiment à me faire confiance. Pareil je vous dis clairement j'ai mon voilà l'écran que vous avez là et j'ai ma tablette à côté qui me permet justement de lire le code que j'ai fait parce que là je peux vous assurer que de tête là je connais absolument pas. C'est vraiment voilà particulier. Là, le reste encore, ça va, je connais parce que je peux interroger voilà, le fichier, je sais, etc. Je sais utiliser les fonctions parce que ça reste des fonctions de base. Tandis que là, on va arriver sur quelque chose d'assez complexe. On va venir récupérer justement les tailles que je vous avais montrées ici. Et avec ces tailles, on va venir modifier, on va venir faire voilà, une nouvelle image. Et là, je peux vous assurer que c'est assez compliqué. Donc, si vous souhaitez justement arrêter là, je vous avais dit, vous pouvez arrêter, hein. Là, on est déjà vraiment sur quelque chose de plutôt correct. Moi, je trouve personnellement. Vous pouvez encore ajouter interroger, comme je vous l'ai dit, voilà, juste ça. Et vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir récupérer et pouvoir dire ah bah ça je vais pouvoir corriger, enfin je vais pouvoir venir mettre une condition, ça je vais pouvoir pas mettre, ça me sert à rien, ça me sert, mais sinon là vous avez vraiment je pense quand même l'essentiel. Là, c'est vraiment pour aller plus loin. Donc là, voilà, si c'est assez compliqué, je sais, je suis désolé si vous débutez, etc. Si c'est, voilà, si vous êtes expert, si vous voyez aussi qu'il y a des améliorations, des choses que, bah voilà, que j'ai peut-être pas vu, pareil, bah, je suis preneur aussi. Attention, hein, là, c'est un code, voilà, c'est pas forcément le code que j'utilise sur mon site, hein. Mon site, c'est vraiment un autre code, voilà, plus propre, pro. Là, c'est un code que j'ai fait rapidement pour vous aussi. Donc c'est pas forcément la même chose entre voilà ce que j'ai fait et ce qui est fait hein, sur mon site. Donc actuellement, donc on va reprendre, enfin on va repartir plutôt à partir d'ici pour vérifier. Vous vous rappelez, on avait vérifié, donc là je refais la ligne ici, on avait vérifié les extensions MIME, donc c'est-à-dire qu'on avait vérifié la nature même du dossier, donc enfin du fichier, Et là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, en fonction du type d'image que vous avez pris par rapport à avant, donc le type d'image, c'est, voilà, je remonte ici accepter. Actuellement, on accepte trois formats. En fonction de ces trois formats-là, forcément, toutes les fonctions vont être adaptées en fonction des formats. C'est-à-dire qu'ici, ces deux-là ressemblent beaucoup, donc ce sera une seule et unique fonction. Là, ce sera une fonction pour les PNJ. Si vous avez rajouté du GIF, ce sera une fonction pour le GIF. Si vous avez des TIFF, ça sera une fonction pour du TIFF. Si vous avez du SVG, ce sera une fonction peut-être pour du SVG. Pour le SVG, je mets entre guillemets parce que je sais pas du tout. Mais pour les voilà, JPEG, JPG, PNJ, GIF et TIFF, vous verrez qu'il y a des fonctions qui existent pour ça. Donc, une fois que nous sommes ici, on va venir continuer. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va venir, voilà, on va venir vérifier les extensions que je souhaite prendre pour, mon travail d'image. Hop, d'image. Ok. Du coup, dedans, vous allez faire si. Ok. L'extension que vous avez utilisée. Donc, c'est toujours en fait le fichier extension qui est ici, plus haut, qu'on récupère à chaque fois. Donc là, rien de compliqué. Si les fichiers d'extension. Alors, on va faire carrément in array, ça ira beaucoup plus vite que de mettre à chaque fois si ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Donc à l'intérieur, c'est fichier, voilà, extension. Donc là, hop, ça je vais l'enlever. Vous pouvez l'enlever aussi ici. Alors, je vais juste voilà, réduire, ne vous inquiétez pas, c'est juste je réduis mon son. Ok, ici voilà, vous allez pouvoir, hop. Ah, alors oui, c'est parce qu'il veut pas. Ok, c'est là. Tac. Comme ça, je le fais, je suis pas perdu sur ça. Et là, les extensions que vous souhaitez prendre, c'est JPEG, forcément. JPEG. Donc là, on commence avec les formats, voilà, enfin ce type de format-là. Pareil, bah, vous rajoutez aussi sur le JPG. Donc ça, c'était pour les Internet Explorer. Et PJPEG. Voilà. Ok. À l'intérieur de ça, alors je me suis trompé. Je vous l'avais dit, attention, vous allez voir, c'est assez complexe hein, quand même. Et ici, à l'intérieur, vous allez créer une variable qu'on va appeler du coup image.
Donc là en fait ce que je vais faire c'est que comme ça va être assez complexe, je vais appeler image 1 pour récupérer toutes mes... Je sais que toutes mes images, enfin quand je vais appeler 1, ça sera pour faire, pour travailler tout partout. Parce que sinon c'est vrai que c'est assez complexe et voilà, je sais que là c'est ce qu'on rajoute actuellement. Donc fichier égale 1, c'est que vous allez créer donc image create from JPEG. Voilà. Donc ça permet de créer, enfin toutes ces extensions là, c'est à partir de ça. Donc là on va revenir recréer une image qu'on va venir mettre dans cette variable ici. Bien sûr vous allez mettre votre fichier. Donc votre fichier c'est en fait c'est votre, enfin c'est le nom complet au final si vous voulez. Donc le nom complet on va l'appeler comme ça. On va le mettre ici à l'intérieur et on va faire voilà. Hop, on enregistre. C'est pour le travailler dedans. Voilà, hop, hop. Le chemin de l'image dans, on va mettre voilà file name. Comme tout à l'heure on avait utilisé, bah voilà, je vais le mettre dedans. Donc $file name. Ok, et dedans c'est vraiment notre chemin complet. Donc c'est nom, extension, etc. Donc au final c'est ça. Voilà, hop, ok. Comme ça dedans je vais toujours travailler avec celui-ci. Donc du coup, hop, j'ai besoin de récupérer, voilà, enfin j'ai besoin de créer une nouvelle image à partir de mon image. Voilà. Ensuite, vous allez donner des définitions, donc c'est-à-dire définir la hauteur et la largeur de votre image. Voilà. Hop. Donc là, vous allez l'appeler comme en fait un peu les fonctions en CSS, donc width, donc pour hop, pour la longueur. Donc là, on va dire qu'on va faire une image en 720. Donc là, c'est vraiment une image en 700, ouais, 720p. Et pareil, on va faire du coup, hop, la hauteur. J'ai acheté, voilà, hop, en 720 également. Ok, donc c'est là qu'il faudra venir modifier. Hein. Si vous voulez faire un carré, vous voulez faire une image de 1980 par 1000 machin, là on fait une image de 700 par 700. Ok. Ensuite, je vais utiliser la fonction list. La fonction list, c'est pour avoir en fait la taille et la dimension d'origine de votre image. Donc, comment on va faire en fait, c'est vous allez appeler ça donc comme ça, DTH. Donc là, on va l'appeler origine. Voilà, et ici, ça sera et voilà, comme ça, je vais faire origine aussi. Et à l'intérieur, ça sera les dimensions de getSize. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on l'avait utilisé. Hop, ici, de getSize image. Enfin, image de votre nom, voilà, d'image. Ok. Redimensionnement de votre image. Donc dedans, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler du coup l'image de travail. Donc là, c'est image en fait du travail. On va l'appeler. Donc en fait, ouais, non, on va pas appeler 1. Je vais enlever tout. C'est parce que oui, j'avais pensé, mais non, on va pas les faire. On va laisser comme ça et on va l'appeler l'image. Ça, c'est le plan de votre image. Donc c'est en fait ici, on va venir créer une nouvelle image. Donc c'est image. Donc vous voyez, en fait, ça commence toujours par image. Hein. Image, create, true, couleur. Donc c'est pour créer une image avec des vraies couleurs. Avec les dimensions qu'on a fait. Donc c'est ça. Donc là, il va venir créer une image noire de 720 par 720. Ensuite, il faut que vous faites à votre image, donc une image en alpha. Donc là, c'est blended. Voilà, hop, de votre image. Donc là, c'est toujours du plan. Maintenant, on travaille sur le plan. Donc là, on met faux. Donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas travailler avec une image en alpha blending. Pareil, ensuite, vous faites une image parce qu'on va sauvegarder cette image, voilà, alpha. Enfin, on va la sauvegarder, c'est tout. Donc save alpha. Donc toujours l'image. Hop, et true. Tout ça, c'est des paramètres. Hein. Là c'était, on avait l'image qui est ici. Là, c'est des paramètres qu'on vient mettre sur cette image-là. Et là, maintenant, ça y est, on arrive sur le calcul
de l'image, enfin des nouvelles dimensions de l'image. Alors, dimension. Ouais, non, de l'image. Hop, ok. Donc là, on va calculer avec des points. Point égal à 0. On va faire. Bon, j'avais mis un point, mais je sais pas pourquoi il m'a enlevé point. Et ici, on va faire un ratio qui sera égal à nul pour commencer. Ok. Là, vous allez faire une fonction très très bête. Que vous allez dire que si votre taille, enfin votre largeur d'origine est inférieure ou égale à votre hauteur, hop, alors votre ratio sera forcément votre taille divisé par la taille d'origine. C'est-à-dire que voilà, on va prendre la petite taille. Parce que nous, comme on a dit, c'est une image carrée, donc forcément, il faut qu'on récupère les informations évidentes. Sinon, en fait, c'est l'inverse. Hein. Là, voilà, c'est vraiment l'inverse, mais voilà, je spécifie. Si votre taille d'origine est du coup supérieure à votre hauteur d'origine, alors là, je me suis trompé, j'ai oublié origine ici. Impeccable. Là, pas oublier le point virgule. Ici, alors, on fait l'inverse. En fait, le ratio, du coup, correspond à forcément votre hauteur divisé par votre hauteur d'origine. Ok, voilà. Donc là, vous avez votre ratio. Nous, on va venir recalculer, du coup, ces dimensions. Donc, le vide correspond à, du coup, notre longueur d'origine fois votre le ratio que vous avez calculé. Hop, et vous rajoutez un plus 1 pour des marges. Donc ça, c'est pour la sécurité. Ici, vous faites la même chose avec le et. Donc ça sera un et d'origine multiplié par le ratio qui aurait été calculé. Toujours plus 1 pour les marges. Ok, maintenant qu'on a fait ça ici, maintenant on arrive sur la fin. On va refaire notre image, enfin on va copier notre ancienne image sur la nouvelle image. Donc on va faire image, copie, copie resampled. Ok. Là vous allez mettre votre image, enfin votre plan d'image, parce que c'est sur le plan d'image, hein, bien sûr, que n'oubliez pas qu'on calcule. Là, c'est l'image standard. Donc, image, moi qui me propose pas, je ne sais pas pourquoi. Ok. Vous allez définir en fait où vous allez faire, en gros, donc c'est 0, 0, et ensuite vous allez mettre le point qui est en haut, qui est de 0 aussi également. Donc c'est pour ça en fait là le point c'est si vous souhaitez changer, modifier, mais nous on le laisse à 0. Donc je l'ai quand même paramétré parce que ça peut être utile si vous voulez jouer pour voir ce que ça donne. Vous allez mettre vos nouvelles forcément largeur et hauteur. Hop, voilà, et on va mettre les anciennes largeur hauteur de l'image. Ok, on ferme. Vous allez forcément détruire l'image l'image avec laquelle on travaillait. Donc ça sera l'image tout court. Donc c'était l'image destroy. Voilà. Donc là c'est image. Parce que forcément en fait sinon on recrée une image. Hein. C'est-à-dire qu'ici vous recréez une image sur votre petit dossier. Et ça vous pouvez venir le vérifier, vous verrez. Et ensuite, parce que c'est toujours pas fini forcément. Si donc on est toujours dedans, donc en fait c'est sur les extensions, donc je reviens ici, hop. Donc c'est toujours des spécificités bien sûr pour le JPEG, hein, c'est ici, hein. Donc ça c'est la même chose. Donc si le JPEG est différent, donc en fait là on va venir récupérer quelque chose d'autre, donc ça s'appelle le content type. Donc je viens donc là en fait c'est à dire qu'on va venir travailler sur une image, mais il faut spécifier en gros la nature pour ce travail. C'est-à-dire que là je suis obligé de spécifier une en-tête pour dire ok je vais travailler sur ce type de fichier. Donc là c'est une image au format JPEG. Voilà. Donc pareil, hein, je vous invite à regarder aussi la documentation de pourquoi en fait on fait ça, mais vous allez comprendre, c'est qu'en fait j'utilise image rotate et vous allez comprendre aussitôt pourquoi. Bien sûr sur la documentation, et si vous voulez pas regarder, bon, ne regardez pas, il n'y a pas de souci. Donc
l'exif. Donc c'est pareil, c'est une fonction aussi pour aller lire la donnée. En fait, c'est pour aller lire la donnée même de ce fichier. Parce que le JPEG, en fait, voilà, le JPEG, si vous voulez, c'est un peu comme le type MIME. Donc au début, on récupérait des informations, on récupérait le type MIME, donc la nature de l'image. Mais comme on récupère la nature de l'image, en fait, en récupérant, dans cette image, en prenant ça, on va récupérer encore des informations supplémentaires. Et c'est des informations supplémentaires uniquement sur ces extensions qui sont ici. Donc pour récupérer ça, c'est exif read data. Toujours de notre fichier d'origine, ça change pas. Et voilà, c'est simple. Si ici on a c'est vide de la variable exif, donc vous allez voir c'est orientation. Donc là c'est vraiment impressionnant. Je vous invite, si vous voulez faire un vardump pour une fois que vous amusez, vous décortiquez, vous allez voir qu'ici votre variable se remplit d'informations aussi que vous pouvez venir récupérer. Et je vous invite franchement, si vous avez du temps, voilà, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je trouve ça super intéressant. Donc du coup, switch toujours en fonction. Donc c'est-à-dire que si on a bien quelque chose, hop, on va faire un travail à l'intérieur en fonction de votre orientation. Et voilà, en fonction, vous allez voir, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est des informations particulières. C'est que vous allez dire à votre image, ici, l'image que vous avez fait, la nouvelle image, le plan, vous allez faire image rotate, hop, voilà, de votre image actuelle. Et vous allez lui dire que tu vas retourner de 0, à 90 degrés. Voilà. Là, on va faire un break. Ok, donc là, vous imaginez, en fait, il y a 3 positions parce qu'il y a l'image qui est parfaite dès le début, il y a l'image qui est retournée et il y a l'image qui est à 90, qui est à 180 et qui est à moins 90. En fait, moins 90, c'est qui est à l'inverse de 90. Hop. Ok, donc ici, on a aussi l'information 3 qui correspond à 180 degrés. Donc, il faut tourner l'image à 180 degrés. Et ici, on est à moins 90 de cette image. Ok, ça y est. Là, on a déjà fini pas mal de choses. Ici, on va faire l'affichage de cette fameuse image. Donc, on va l'appeler image JPE. JPE, voilà, JPEG. Hop, c'est votre image P, voilà, qui est ici. Et à l'intérieur, vous allez la remettre. En gros, en fait, là, c'est image JPEG, si vous voulez, c'est pour la compression. Voilà, c'est pas, je vais pas faire un autre truc, c'est vraiment de la compression. Et là, c'est l'image donc du nom, FileName. Donc, c'est vraiment l'image qu'on lui a donnée. Hop, et on va la compresser à 75. Ok, et ensuite, comme ça y est, vous avez remis l'image en fait. Parce que là, on aurait pu mettre image et la même image, parce que ça se trouve dans le même dossier. Mais là, on a dit que l'image qui est ici, elle sera compressée et elle s'appellera ça, donc à 75. Ici, derrière, vous allez faire un image destroy, hop, de votre plan. Comme ça, en fait, on travaille toujours au final avec l'image d'origine. Et voilà, là, on a, on a fini. Donc là, c'est-à-dire que franchement, on a quelque chose de, moi je trouve de vraiment super cool. Il faudra juste qu'on teste, c'est quand même le PNJ, voilà, ensemble, voir si ça fonctionne. En toute logique, je pense que ça pourrait fonctionner, mais on va tester. Donc déjà là, hop, on revient sur mon profil, éditer mon profil. Voilà, donc j'ai oublié de fermer ou un point virgule. Donc là, il me dit à la ligne 136. Donc il faut remonter, remonter, remonter. Voilà, hop, un point virgule ici. Généralement, c'est souvent ça. Ok, donc jusque là, tout va bien. Donc là, on n'a pas d'image. Je choisis une image. Vous voyez une image comme ici, celle-là. Hop, en grand. Ok, j'envoie. Donc là, il me dit voilà, qu'il y a eu une erreur quelque part. Donc là, on peut le savoir un petit peu. Vous voyez que là, justement, l'image, regardez, elle a déjà été redimensionnée en carré. Donc c'est 700 par 700. Là, le poids il a totalement diminué. Donc on est à 29 par rapport à une image qui était à peu près à je ne sais plus combien, mais voilà. Et là, donc là, je sais plus si c'est parce que on renvoie tout ou si c'est parce que c'est mon image que j'ai destroy. Donc là, il suffit en fait d'après d'aller pas à pas. Alors par contre, c'est vrai que quantum type, c'est avec les 2 points ici. Donc on va refaire quand même la chose. Je rechoisis un fichier, par exemple le faucon.
Ok, donc c'était bien ça. C'était le content type qui était pas bon. Et là, vous voyez, j'ai une image. Voilà. Carré, 99 KO, alors qu'au début, on était sur une image à 234 KO. Donc, c'est-à-dire que sur une image, pareil, un peu plus gourmande. euh, donc, je sais pas si j'en ai ici. Non, je sais pas beaucoup. Voilà, si c'est une image à 2 MO, 2,1 MO, je l'enregistre. Je le fais. Là, on a l'image carrée qui se retrouve ici. On passe à voilà, 87 KO. On est presque à vraiment plus rien. Et là, on est vraiment sur une définition 720 par 720. C'est-à-dire que l'image que vous voyez ici, elle s'affiche pour moi en fait dans la taille, voilà, sa taille naturelle. C'est-à-dire que là, voilà, c'est la grande taille. Ici, c'est cette autre taille. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment de perte d'énorme qualité sur cette image alors que je la redéfinis à 75%. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Alors, la seule chose que je voulais tester, c'était aussi tester, savoir si je peux importer une image PNG, par exemple. Euh, je sais pas s'il me l'a fait. Je pense que si. Si, il l'a fait. Voilà, une image PNG. Alors, je sais pas par contre si. Je pense pas que j'ai de. Voilà, non, je la prends telle quelle. Voilà, parce que je pense que les images PNG par rapport au JPEG, voilà, les JPEG, vous voyez, c'est déjà assez conséquent. Et une image PNG, c'est vraiment léger, c'est light. Alors sinon, bah après, c'est la même chose, hein. Si vous souhaitez, vous dites que voilà, vous. Donc, on peut le faire hein, ensemble. C'est que ici, on redéfinit toute l'image. Donc, je pense que voilà, on a une image carrée. Non, on n'a pas une image carrée, donc il faudrait venir. Alors, on va revenir ici, voilà, juste là, pour créer cette image. Donc là, c'est. Bon, je peux venir ici, voilà, c'est PNJ. Donc vous regardez comme ça, je le fais, hein. Donc PNJ, ici c'est du PNJ. Ok, donc on reprend l'image, on la travaille. Là, vous voyez qu'il n'y a, a rien pour le moment, tout va bien. Hop, on arrive ici, tout va bien, tout est correct, etc. Il y a juste ici qu'on vient changer, mais là, on est dans cette condition-là. Donc là, dans la condition, vous venez la reprendre ici, la même. Vous revenez, vous descendez, tac, tac, vous faites ici. Là, ce sera une image, voilà, qui sera ici. Donc, ce sera voilà, comme ça. Hop, image, enfin, ouais, c'était pas celle-là, c'était PNG. Ok. Et à l'intérieur, alors l'image PNG, si je dis pas de bêtises, c'est pas 75, ça doit être 0 à 1. Donc image png.php, on va le savoir de suite. Donc on va regarder avec. Donc pareil, c'est vrai, il faut aussi surtout mettre un header. N'oubliez pas de mettre un header, sinon vous ne pourrez pas la modifier. Voilà, pareil, je mets déjà l'image destroy qui sera ici. Pareil, c'est le P sur l'image. Et ici, c'est. Enfin, même pas, voilà, c'est là qu'il fallait mettre. Hop. Là, on est sur une image PNG. Ok. Je fais mon image, je détruis mon image. Et sur l'image, je sais qu'on peut venir réduire. Voilà, ça doit être jusqu'à 10, je pense. Je sais plus jusqu'à combien c'est, mais là, c'est vrai que c'est pas. Ils disent pas combien on utilise. Donc, vous voyez, en fait, on a hein, les mêmes choses ici. Tac, 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 tac. C'est vraiment. Je l'ai pas inventé, hein, c'est fait. Euh. Donc moi je voulais c'est vraiment savoir, je pense que c'est de 1, vraiment à un 10 celui-là. C'est pas comme l'autre où l'autre c'était un pourcentage. Euh, alors, degré de compression, depuis 0 à 9. Voilà. Donc là, on va... la valeur par défaut c'est -1. Donc on va dire que, on va, imaginons faire 1 par exemple. Je mets 1, hein, vraiment par exemple. Ok, je reviens dedans. Ici, je reprends une image. Je reprends bah, l'image PNG que j'avais prise. Celle-ci. J'envoie le fichier. Ok. Et là, vous avez vu, hop, mon image s'est bien mise. Parce qu'on a créé cette image. Sinon, par défaut, on retrouve une image standard. Et on est passé donc à 534 KO. Là, on était sur une image à 600. Donc, c'est-à-dire qu'on peut encore diminuer. Donc, je pense que l'équivalent, ça va donner à peu près 6, par exemple. Voilà. Hop, on va voir ce que ça donne. J'envoie l'image. Là, on est passé à 402. On arrive toujours à voir correctement. Donc, on peut encore augmenter, hein. Voilà, vous voyez, je peux encore augmenter. Je vais mettre 8. Je choisis. Je remets la même chose. J'envoie. On voit qu'il n'y a pas trop de perte de qualité. On passe à 82. Voilà, impeccable.
Après, à jouer, hein, franchement, jouer sur les coefficients, là c'est de 1 à 9, enfin de 0 à 9. Lui ici c'est de jusqu'à 100. Donc 100% c'est vous compressez voilà, trop, sinon vous mettez à 0 et 0 c'est pas de compression. Après, voilà, regardez, hein, regardez les documentations, vous allez voir. Et là, voilà, on a vraiment quelque chose de voilà, correct, parfait pour vous. Justement, là, on redimensionne, c'est-à-dire que si vous avez des images de profil, vous allez pouvoir mettre des images de profil parfaitement. Donc ça, c'est super. Comme ça, voilà, hop. Par exemple, hop, voilà, j'ai mon image et vous allez avoir des images de profil vraiment, enfin, moi, je trouve plutôt correctes. Après, à vous de jouer. Après, toutes les images seront pas parfaites, forcément. C'est aussi aux utilisateurs à eux de, voilà, de faire au mieux des images. Mais généralement, là, si je dis pas de bêtises, c'est qu'on prend une image carrée et on prend le haut voilà, de l'image à peu près au milieu avec le ratio comme on avait fait, ce que j'avais fait. Et on trouve voilà, des images qui seront à peu près plutôt correctes pour afficher justement voilà, à peu près la tête de la personne. Voilà, sur ce, on a fini, on a fait tout ce qu'il fallait pour voilà, pour cet upload voilà, de votre image d'avatar pour vos membres. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, par la prochaine vidéo, afficher cette image juste ici et sur mon profil. Et voilà, après ce qu'on fera, c'est qu'on se fera une petite galerie voilà, d'images, en fait vraiment des images voilà, standards, c'est-à-dire que la personne elle met l'image et hop, nous on va afficher l'image telle qu'elle. Donc voilà, avec une petite compression bien sûr, on aura une petite compression de cette image, donc, mais là ça ira beaucoup plus vite. Et on aura, pour moi personnellement, je pense qu'on aura fini enfin tout parce qu'on a vraiment le récapitulatif. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à la commenter également et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.